Bonsoir à toutes et à tous. Merci de préférer Canal 3 Bénin pour le point de l'actualité sportive d'ici. Et d'ailleurs, au menu ce soir, il faut le dire, un peu de tout vous est proposé ce soir avec en vedette le sport roi. Les Amazones du Bénin se rattrapent après la défaite du vendredi face aux Ivoiriennes en amical cet après-midi face aux R&B Starlets du Kenya qui totalisent 2 participations à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Noélie Abamo et ses coéquipières se sont imposés par un score de 2-0. Un succès qui permet à l'équipe nationale féminine de boucler la trêve internationale de février avec une victoire et autant de défaites. Et d'une sélection à une autre, on va prendre des nouvelles des Guépards juniors du Bénin. À ce propos, nous avons ce soir sur le plateau de Canal Sport le sélectionneur des moins de 20 ans qui va nous dévoiler les coulisses de la préparation de la sélection junior en prélude au tournoi FOAB des moins de 20 ans de 2026 qui est qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Coach, bonsoir. Bonsoir. Allez, avec vous, on dirait également 2 mots sur la performance des Amazones du Bénin ces dernières heures. Et à côté du sport roi s'invite ce lundi le Scrabble, un jeu de société qui est depuis plusieurs années une discipline sportive. Au Bénin, nous avons assisté la semaine écoulée à la 26e édition des championnats nationaux de la discipline avec de nouveaux champions sur les podiums. Et celui-là qui est le tout nouveau roi de l'élite sera sur le plateau dans quelques instants. Il a nom Nicanor Kovi, Scrabble international béninois. On aura en direct depuis Rome, en Italie précisément, Mathieu Adensi, secrétaire général de la Fédération béninoise du jeu de balle au tambourin pour faire le point de la participation du Bénin au championnat du monde du jeu de balle au tambourin en Italie. Une deuxième expérience pour les sélections nationales. Et puis en exclusivité ce soir, on mettra en lumière le projet interministériel dénommé Synergie éducative et sportive, un projet lancé en septembre 2024 qui pose les bases de la construction du futur sportif national. À ce propos, on aura le conseil technique du ministre des Sports, Basile Agbodjogbe, avec qui on évoquera tous les contours du projet. Ainsi dressé le statut de cette émission et on va démarrer ce soir par notre rubrique Grand Temps, direction Rome, en Italie, où nous avons en direct le secrétaire général de la Fédération béninoise du jeu de balle au tambourin. Je voulais annoncer un peu plus tôt, le Bénin a effectué sa deuxième apparition au championnat du monde du jeu de balle au tambourin. Et ce soir, nous faisons le bilan avec un des membres de la délégation béninoise, encore à Rome. Mathieu Adensi, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, parlez-nous de l'aventure du Bénin en terre italienne. Globalement, que faut-il retenir de la participation du Bénin à cette édition du mondial du jeu de balle au tambourin? Et de cette participation, nous pouvons déjà retenir que a participé en hommes et en dames, c'est-à-dire les Amazones et puis les Guépards du Bénin, on part à la Coupe du monde du jeu de balle au tambourin indoor, c'est-à-dire la variante du jeu en salle. Oui. Et au total, les Guépards ont effectué, ils ont livré 5 matchs contre l'Angleterre, la Chine, la Catalogne, le Saint-Marin, la Suède. Ouais. Et sur ces 5 matchs, le Bénin a fait 3 victoires, 2 défaites du côté des hommes. C'est ça. Du côté des dames, le Bénin, c'est-à-dire les Amazones, ont livré 4 matchs, 4 défaites. Et en fin de compte, les Guépards s'en sortent avec la 11e place dans le classement général. Et les dames ont la 9e place dans le classement général. C'est ça. Le principal... Bonjour chers tous. Oui, le secrétaire général, le principal objectif du Bénin avant donc la compétition, c'était déjà de sortir de la phase des groupes, mais malheureusement, le Bénin a été éliminé au terme de cette phase. Concrètement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, il s'agit essentiellement des Guépards qui faisaient partie des favoris de cette compétition. C'est bien ça. Mais à l'issue de notre 3e match,
Oui. Et on sortait troisième, meilleur troisième, et pour rentrer en phase de jeu à la huitième de finale avec et la France et l'Italie Oui. qui étaient en attente Mhm. selon le dispositif organisationnel. Oui. Mais malheureusement, San Marin a été battu sur la table, Mhm. c'est-à-dire ils ont été battus par la Belgique 13-12, Oui. mais ils étaient en irrégularité. D'accord. Et du fait qu'ils étaient en irrégularité, ils ont été battus à la table à 13-0 en D'accord. faveur de la Belgique. Du coup, Ce qui a la défavorisé Belgique le Bénin. la Belgique ne suit pas l'avérage. Mhm. Ce qui a justement défavorisé le Bénin. Qui a arrêté notre parcours dans le cursus. Donc, on a dû jouer pour la 11e place. Oui. Et c'est ce que je peux vous expliquer par rapport à notre parcours. Et ce qui a justement Mais valu la 11e place au niveau des guépards. Oui, continue. mais il faut retenir que l'objectif de départ, c'était d'être parmi les 4 premiers, c'est-à-dire d'être dans le carré d'as. D'accord. Et c'est le premier objectif, ou à défaut, ne pas sortir de cette compétition internationale. D'accord. C'est-à-dire, il faut pas sortir des 12 premiers Mm. de la compétition. Mm. Si vous sortez des 12 premiers de la compétition, c'est que vous ne participerez pas certainement à la compétition. C'est ça. Allez, aujourd'hui, Donc, hein, au lendemain, au Bénin len- a su se maintenir dans cette compétition pour les prochaines fois. D'accord. Allez, on va pas trop abuser de votre temps, hein. Quels sont aujourd'hui les enseignements que vous tirez de cette expédition italienne au sein donc de la délégation béninoise? Je crois que le moment pour nous, ça a été un moment pour nous de nous évaluer Oui. et de capitaliser les acquis Mhm. et de faire un point, d'amorcer maintenant une autre phase de notre formation parce que nous sommes toujours à l'école C'est ça. et nous avons déjà commencé par avoir de l'expérience. Et je crois qu'il faut qu'on développe maintenant les compétences tactiques Mhm. de nos athlètes pour les prochaines compétitions de haut niveau, qu'ils puissent s'exprimer plus valablement parce que quand on fait un point, au point technique et physique, nous sommes bien dans le jeu. Mhm. Mais il nous reste quelques expériences en matière tactique pour être au-dessus de la situation. Du fait que pour la plupart, le jeu de ballon tambourin se gagne à 13 jeux. Pour gagner les 13 jeux, Oui. il faut avoir engrangé 15 points, 30 points, 45 et 60 points pour un jeu. Mm. La plupart de nos échecs dans le processus des matchs, la plupart de nos échecs, c'est à 45 points. La plupart, pour 80% de nos échecs, c'est à 80. Et là, il faut vraiment avouer que c'est celui qui est plus habile, plus tactique qui gagne. D'accord. Bon, nous savons que nous allons capitaliser ces acquis pour les prochaines fois. D'accord. Allez, la compétition a pris fin ce dimanche, hier donc avec le doublé pour l'Italie, pays organisateur. La délégation béninoise rentre quand à Cotonou? Oui, la délégation béninoise rentre quand à Cotonou après donc le coup de sifflet final de la compétition sifflé hier avec le double sacre de l'Italie. Oui, évidemment, oui. Et il a détrôné la France du côté des hommes et, et a conservé son titre du côté de ces deux équipes vraiment d'un niveau très très relevé. Mm. Et le meilleur a gagné tout simplement. Et ça a donné du plaisir à tout le monde. Allez, merci à vous, Monsieur Mathieu Adensi, d'avoir participé à cette émission depuis Rome, en Italie, où l'édition 2026 du Mondial du jeu de balle au tambourin a eu lieu. On vous souhaite bonne suite, il faut le dire, de séjour en terre italienne. Allez. Si vous permettez, je vais dire un mot à l'endroit de nos autorités. Oui, très rapidement.
Oui, nous remercions déjà le ministre des Sports pour son accompagnement qui nous a permis quand même d'avoir ces résultats. Ouais. Et tous les cadres du ministère qui nous ont encadrés, qui nous ont vraiment tenu la main jusqu'à cette étape-là de notre progression. Nous les remercions tous, nous remercions tous nos sympathisants, les journalistes qui nous ont accompagnés, tous les sympathisants, tous les amateurs et toute la communauté béninoise qui nous a soutenus juste là. On les remercie tous. Merci bien. Allez, nous vous remercions également, Monsieur Mathieu Adinsi, secrétaire général de la Fédération béninoise du jeu de ballot tambourin, d'avoir participé à cette émission depuis Rome, en terre italienne. Allez, retour maintenant à Cotonou et place aux informations factuelles. On ouvre Fil Info de ce soir par ce qui fait l'actualité à la Fédération béninoise de pétanque. Quelques semaines après le renouvellement du comité exécutif, il y a eu passation de charges entre les deux bureaux, le bureau sortant et le bureau entrant, hier dimanche 1er mars 2026. Ce qui marque la nouvelle, il faut le dire, avec ce qui marque de manière formelle l'entrée en scène du bureau de Salim Bionigan. Esther Tofa. Et bonjour chers tous, bonjour honorable président Garba, bonjour aux membres du bureau 2022-2026, bonjour à la gestion technique, bonjour à nos amis ici présents pour nous accompagner. Alors pour moi c'est tout un honneur, un privilège de prendre la parole aujourd'hui officiellement en portant cette casquette de président de la Fédération béninoise de pétanque pour le mandat 2026-2030. Vous devez savoir ce que c'est que l'émotion en ces instants uniques que je suis en train de vivre. Ce faisant, mes mots de remerciement les plus profonds à l'endroit du président Garba, ici présent, qui, depuis toujours, quand même, a su faire confiance à ma modeste personne, a su me guider de sa position depuis mes premiers pas que j'ai eu à exercer au sein du bureau exécutif sorti. Qu'il en soit vraiment remercié. Je tiens, au nom du bureau que je préside, à vous promettre que vous ne serez pas déçus de ce choix porté sur chacune de nos personnes. Alors, pour revenir à l'essentiel, aujourd'hui, nous sommes au siège de la Fédération. Au nouveau siège, je tiens à préciser, de la Fédération béninoise de pétanque, conformément aux exigences du ministère. Il y a eu des réformes. Officiellement, nous le disons, nous prenons l'engagement ici. C'est des chantiers que nous allons parcourir. Nous avons déjà commencé. J'en veux pour preuve déjà ce siège qui abrite 4 bureaux où nous sommes. J'en veux pour preuve le PTA qui a été déjà élaboré. J'en veux pour preuve notre Assemblée générale qui est prévue pour le mois prochain. Je vais m'en arrêter là parce que nous en avons suffisamment. Les réformes que nous avons déjà embrassées. Je ne dirai pas beaucoup, Président, je vais juste vous dire merci. Et au nom de ce bureau que je conduis désormais, nous tenons à vous dire vraiment un grand merci. Voilà donc, c'était un extrait du discours du nouveau président de la Fédération béninoise de pétanque, Salim Bionigan, à l'occasion donc de la cérémonie de passage de charge entre le bureau sorti et la nouvelle équipe dirigeante. Retrouvez donc le reportage dans nos prochaines éditions. On va s'intéresser à présent au volleyball. Les directions le nord du pays, à Parakou, les filles d'Amal Volleyball Club poursuivent sur leur série d'invincibilité au niveau du championnat professionnel saison 2026 pour la 5e journée de la phase aller. Le club de la cité des Kobourou s'est encore offert une nouvelle victoire de 3-7-0. Le point avec Epiphane Chabi.
Pour cette 5e journée de la phase allée de la Ligue professionnelle, Amal Volleyball Club a confirmé son statut de grand favori. Face à l'équipe d'Étincelle, les joueuses de Manegri n'ont pas fait de détails. Une domination sans partage conclue par un score sans appel de 3-7-0. C'est une répétition générale pour les filles d'Amal qui avaient déjà infligé le même traitement à Phoenix lors de leur précédente sortie ce samedi. 2 victoires consécutives sur ce score sec qui témoignent d'une supériorité technique et tactique évidente. On ne peut qu'être content et en dehors de ça, nous avons un objectif à atteindre, c'est de remporter le titre de cette année. Moi, je suis habituée à être championne, donc il nous reste la phase retour. On a encore 5 matchs à jouer et si on gagne les 5 matchs, on serait première de poule. On ira en play-off pour jouer le reste. Déjà, il y a une cohésion dans l'équipe, chose qui est notre ambition. Et certes, on ne finit jamais d'apprendre, mais je crois que nous allons continuer dans la lancée afin de pouvoir atteindre l'objectif qui est d'être l'équipe championne du Bénin. Pourtant, sur le banc, le coach principal refuse de céder à l'euphorie. Oui, on a joué, mais personnellement, je ne suis pas satisfait. On a gagné, certes, mais je ne suis pas satisfait. Je pense qu'on va mieux travailler, bâtir une équipe solide et mieux aborder la phase retour. Ce qui s'est passé au niveau de la phase allée ne pourrait pas se passer au niveau de la phase retour. Les réalités ne seront pas les mêmes. Parce que non seulement deux équipes vont se renforcer, mais également, nous aussi, nous allons travailler pour avoir un collectif meilleur et une équipe bien structurée par rapport à ce que vous avez vu à la phase allée. Mais je vous promets quand même que l'équipe va se retrouver. On va avoir une équipe véritablement majeure pour jouer et je pense qu'on va mieux aborder la phase retour. Amal Volleyball Club brille, mais le chemin vers le sacre est encore long. Encore 5 rencontres à disputer pour Amal afin de confirmer pour cette phase retour sa suprématie sur les autres clubs. On va s'intéresser à présent au football féminin précisément. Les Amazones du Bénin ont battu ce soir leurs homologues du Kenya. 48 heures après leur défaite face aux éléphants dames de la Côte d'Ivoire, les filles du sélectionneur Abdoulaye Ouzerou se sont imposées ce lundi au Harambee Starlet du Kenya en match amical international au stade Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Noélie Abamo et ses coéquipières avaient à cœur de relever la tête après donc le revers du week-end au goût de déception et elles l'ont fait avec la manière en s'offrant un succès de 2-0. Milad Sadikou sur cette action a montré le chemin des filets à la 11e minute de jeu, puis à la 65e minute, Yolande Nyami retrouve ses repères de buteuse et permet aux siennes de prendre de l'âge et de s'imposer au coup de sifflet final par un score de 2-0. Rappelons que ces 2 matchs amicaux disputés par la sélection féminine, respectivement face à la Côte d'Ivoire et au Kenya, 2 nations qui s'activent pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026, s'inscrivent dans le cadre de la préparation des prochaines sorties pour le Bénin sur la scène continentale. Et les Amazones bouclent ainsi la trêve internationale avec une victoire et une défaite. Coach Ramon Tchaï, les Amazones du Bénin, il faut le dire, bouclent la fenêtre FIFA de février 2026 avec un bilan mi-figue, mi-raisin. Mais derrière, il faut le dire, ces dernières heures se sont imposées à leurs homologues du Kenya par un score de 2-0. Je pense qu'il fallait qu'elles se rassurent, et elles l'ont fait. Après la défaite contre la Côte d'Ivoire, il fallait qu'elles remettent le bleu de chauffe. Ça a bien été fait, Ouzerou a bien mené les troupes, et derrière il y a une victoire de 0. Je pense qu'ils repartent sur un bilan positif. Un bilan positif. Ouais, avec une confiance, oui, avec une confiance importante. Il faut toujours repartir d'un chemin comme ça avec des victoires, ça facilite le retour. Et ça va aussi faire du bien à ces Amazones-là qui avaient tenu en échec les Super Falcons, un but partout à Béoukouta en octobre 2025. Exactement. Je pense que c'est un bon point pour eux. Allez, d'une sélection féminine à une autre, on va passer maintenant aux cadettes. Celles-là poursuivent, il faut le dire, à Misrété, le 2e regroupement en prélude aux éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans. Depuis vendredi, elles enchaînent avec les séances d'entraînement au centre d'excellence de football de Misrété sous la houlette de l'encadrement technique chapeauté par la sélectionneuse Ida Azonsou. Des séances essentiellement marquées d'ateliers techniques, de travail tactique et de cohésion avec un point d'honneur mis sur l'intensité physique. Tout se déroule dans une atmosphère sereine et rythmée pour un groupe de jeunes joueuses déterminées à enclencher la nouvelle marche dans la campagne éliminatoire vers la prochaine Coupe du Monde féminine de la catégorie. Rappelons qu'en 2025, elles étaient passées tout proches de la qualification au mondial, mais éliminées aux portes de la Coupe du Monde par la Zambie, l'une des 5 meilleures nations du continent au niveau du football féminin.
Allez, on va s'intéresser maintenant aux hommes et on revient au plan national. Il faut le dire précisément pour parler des championnats nationaux. La phase retour de la Ligue 1 béninoise a débuté ce week-end. Au total, 9 matchs déroulés. Vous allez le voir sur le tableau. Derrière Football Club, l'équipe championne en titre qui poursuit avec sa descente aux enfers. L'équipe de Aplaoué s'est encore inclinée ce week-end avec une défaite 3-0 lors de son déplacement à Ouida pour en découdre avec l'équipe de Coton Football Club. Pendant ce temps, score nul et vierge entre Aspac, Espoir et puis entre OUSC de Comé et l'équipe de l'Asfo. Les Buffs du Borgou se sont imposés par un score de 3-1 à leurs homologues de Dynamo FC d'Aboumé. Pendant ce temps, les Dragons de Lomé ont partagé les points au bout d'un score nul et vierge avec Banu Gansé 2-0 pour la victoire. Derrière Kalolo de l'Est, Cotonou devant leurs homologues Cavaliers de Niki. L'AS Sobemap s'est offert une victoire 3-1 à domicile devant Aïma, 1-1 entre l'USS Krake, la jeunesse sportive de Pobé, puis entre Damissa et l'équipe de l'Autopopo. Le classement, après ces 9 matchs, vous allez le voir sur le tableau suivant, reste dominé par l'AS Sobemap avec un total de 37 points au compteur, un goal différentiel de plus 13. Les Buffs du Borgou logent à la deuxième position avec 2 points au compteur. Un goal différentiel avec 35 points au compteur, un goal différentiel de plus 12. Troisième place pour Coton Football Club qui vient avec 34 points au compteur, un goal différentiel de plus 11. Au bas du classement, on voit toujours Dadier qui est scotché à la dernière place avec 10 points au compteur et un goal différentiel de moins 21. Allez, on va rester avec le football masculin pour prendre des nouvelles des guépards de moins de 20 ans. Coach Raymond Thiaye, quelle est l'actualité aujourd'hui au niveau de la sélection junior du Bénin? L'actualité, c'est repartir en rassemblement, reformer les troupes pour aller défendre les couleurs de la qualification Cannes, ce qu'on a fait l'année dernière. Cette année, c'est éliminatoire, donc on doit former une équipe compétitive, solidifier, conforter nos acquis et aller défendre les couleurs du Bénin. Faisons un rétropédalage et remontons un peu plus en 2025 précisément. L'année dernière, vos poulets étaient du côté du Ghana pour le tournoi FOAB, une compétition qui s'est terminée sur une note mitigée pour les Guépards UV. Entre-temps, à la date d'aujourd'hui, quel enseignement tirez-vous de cette expérience de 2025? Pour moi, c'était une bonne expérience parce que j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert les équipes adverses, j'ai découvert mon équipe. Sur le plan comptable, il est vrai que c'est pas très intéressant, mais sur le plan sportif, j'ai pu solidifier, voir des joueurs sur lesquels on peut compter, voir des joueurs prêts pour le haut niveau. Et on n'oublie pas que c'était une phase préparatoire, donc je suis parti pour me préparer et préparer l'équipe aux grosses échéances. C'est ça. Depuis juillet, il n'y a plus de regroupement concrètement avec une interruption. Avec cette interruption, disposez-vous toujours d'une ossature solide? Les joueurs, heureusement qu'il y a le championnat qui continue, donc ça me permet d'aller les voir. Et en termes de joueurs, oui, on a des joueurs encore qui sont compétitifs. Maintenant, c'est vrai qu'avec des rassemblements un peu plus périodiques, ça serait toujours plus positif, mais on va travailler comme ça et il n'y a aucun souci. C'est ça. Alors aujourd'hui, la prochaine compétition en vue pour les Guépards U20, c'est le tournoi FOAB de 2026 qui est cette fois-ci qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, vous l'avez rappelé. Comment est-ce que vous vous préparez pour cette phase éliminatoire avec une pression supplémentaire ou une sorte de motivation? Ouais, une pression, oui, qui se transforme vite en motivation. Moi, je suis plutôt motivé, j'aime bien c'est là où je me sens. C'est de partir sereinement avec et aller confiant. On a un pays à défendre, on a une et pour préparer cette compétition, il faut prendre par l'étape. Le patron de l'encadrement technique, comment est-ce que vous voulez vous y prendre pour la sélection des joueurs? Quels seront les critères prioritaires pour défendre vaillamment la couleur nationale? C'est de jouer au plus haut niveau, c'est d'être en forme, c'est d'être bon mentalement, prêt mentalement et être capable à respecter toute une organisation autour de la sélection. Disposez-vous d'une base de données des joueurs sur lesquels vous avez déjà... Oui, je me suis fait ma base de données, je fais le tour des terrains,
Donc j'ai déjà ma base de données de l'année dernière, je l'ai conforté encore, je l'ai étoffé encore cette année sur le terrain. Quand on sait qu'au niveau des catégories d'âge, est-ce que ces joueurs-là qui ont eu à défendre les couleurs nationales en 2025, on aura pratiquement la majorité qui sont de la part? Il y a une bonne partie qui va partir, mais c'est pas bien grave parce qu'il y a eu aussi. Ouais. Donc c'est bien, ça va pouvoir, ils vont pouvoir faire la passation sur les 23. Ouais. Et non, on est confiant sur ceux qui sont restés, ils travaillent. Donc c'est positif. Quand le démarrage du stage de présélection ou de préparation? Le 16, normalement, il est prévu le 16 mars. Ouais. Le 16 mars. Le 16 mars. Le stage de présélection. On va d'abord regarder, faire une revue d'effectifs, voir les joueurs que je ne connais pas, me permettre de voir aussi des nouvelles têtes, des nouvelles fraîcheurs et aussi donner l'opportunité à chacun de pouvoir s'inscrire dans cette compétition. Si vous avez aujourd'hui un mot à l'endroit des joueurs, ceux-là qui aspirent justement à venir en sélection junior, aller défendre les couleurs nationales pour la prochaine échéance, quel serait ce mot-là? Motivé, sérieux et place, parce que l'endroit le terrain est ouvert, c'est ouvert à tous, donc s'ils veulent venir tenter, ils sont les bienvenus. Une dernière curiosité pour finir, pour boucler le tour d'horizon avec les coulisses de la préparation de la sélection nationale. Une dernière question. L'UFOAB vous a fait appel récemment comme instructeur principal lors d'un séminaire destiné aux sélectionnés des moins de 17 ans au niveau sous-régional qui s'est déroulé d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Comment traduisez-vous cela? Marque de confiance ou une sorte de responsabilité pour un des... En toute humilité, ça m'a fait vraiment plaisir de été récompensé par cette nomination. Ouais. J'ai pu faire ça avec l'UFOAB justement, ça s'est très très bien passé, j'ai eu des bons retours et je suis dans une position à ce niveau-là. C'est pas que ouais. Donc j'y étais, j'ai fait une copie propre. Et aujourd'hui, le Bénin a une place intéressante, en tout cas au niveau de l'UFOAB. Quand on parle certainement pour la préparation des différentes sélections nationales, on a tendance à croire que pour les années quelques semaines de la compétition pour démarrer les préparations, les stades de préparation. Si vous avez aujourd'hui au moins à l'endroit des autorités, quel serait ce mot-là? Là, il faut commencer maintenant parce que sinon, si on commence trop tard, ça sera plus devoir aller chercher. Comme les autres équipes le font, plus tôt on va se préparer, plus tôt on sera armé pour aller combattre des équipes outillées comme le Nigeria, le Ghana et autres. Allez. Restez avec nous, on va poursuivre le tour d'horizon justement. Et avant de prendre votre mot de fin, on va poursuivre le tour d'horizon sportif de ce soir, la 26e édition des championnats nationaux de Scrabble. Jeudi dernier, après plusieurs jours de défis et de duels autour des lettres et des mots, la compétition phare de la saison sportive 2026 à la Fédération béninoise de Scrabble a livré son verdict bien avant même la fin de la semaine écoulée. Les nouveaux champions nationaux sont connus. On retient essentiellement le retour au sommet de Julien Faton au Blitz, le double prix respectivement au classique et au cours du Grand Prix national de Scrabble 2026. Et puis le tout nouveau roi de l'élite, le voici, Nicanor Corvi. Nicanor, bonsoir. Bonsoir, c'est Rami. Allez, les championnats nationaux de 2026 au niveau du Scrabble, quel a été le niveau de cette année par rapport aux années antérieures? Du très très haut niveau, on va dire. Du très très haut niveau, on se l'a mise tout le long du tournoi. On a été habitué les années antérieures à
dégager 2 ou 3 noms sur les favoris, pour être désignés comme les favoris. Mais cette édition-ci, c'était bien malin qui pouvait prédire de l'issue de chacune des épreuves, des 4 épreuves sur lesquelles les joueurs se sont alignés. Et effectivement, dans le jeu, ça a été le cas. La hiérarchie a été bouleversée, notamment au classique, avec l'émergence de jeunes loups au croc acéré, comme Carnot Atimadiegani et Herman Noumovi. Au Bliss, il y a eu le retour au plus haut sommet de Julien Faton, comme vous l'avez dit, mais également l'affirmation de jeunes joueurs comme Gévron Chapet, qui est un grand maître du classique, sa discipline de prédilection, mais qui émerge au plus haut niveau et arrive à maturité en duplicate. Et de duplicate, il en était question également avec le tournoi élite que j'ai remporté. J'ai été souvent placé, sans plus. 2026, c'est l'année de mon année, comme disent les Ivoiriens. Voilà, avant de parler de ce sacre, parlez-nous de votre périple au niveau du Grand Prix national, il faut le dire, cette année. Au premier jeu, vous avez été sorti au Grand Prix, replaçons les choses dans le contexte. Je venais d'être sacré au duplicate et donc je pouvais prendre des risques. Le Grand Prix, la formule, c'est la mort subite. C'est au coup par coup. Vous ratez le top sur un coup, vous sortez de la salle. Et donc, vous avez tout intérêt à trouver le top. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? On a rejeté un premier tirage parce qu'il y avait eu une erreur d'arbitrage, un peu de déconcentration. Puis est venu un tirage bizarre qui donnait Penjabi. Penjabi. Malheureusement, cette graphie-là est erronée. C'est 0. J'ai tourné la question dans ma tête. Penjabi, ça s'écrit Panjabi. Ou Punjab, du Punjab, Pendjabi. Mais je n'avais pas le D. J'ai dit, ça fait quand même 90 points. Et le sous-top était à une quarantaine de points. Il fallait le faire en 1 minute. Et voilà, il fallait faire un choix, mais très vite, en 1 minute 20 secondes. On en était encore là. J'ai fait le mauvais choix sur ce coup-là. Cette épreuve a tourné coup pour moi. Ce qu'il y a à savoir, c'est que j'étais champion en titre dans cette épreuve-là. J'ai remporté les défis nationaux à Ouida au cours des 25e championnats nationaux de Scrabble. Et donc, maintenant que c'est rebaptisé Grand Prix, j'avais à cœur d'inscrire mon nom au palmarès de cette épreuve. Malheureusement, ce sera pour l'année prochaine. Tant mieux pour Djibril Moussafis qui a remporté le défi. Voilà. Il faut le dire, partager avec nous aujourd'hui cette prouesse au cours de cette édition. Votre prouesse au cours de cette édition, une montée en puissance autour des lettres et des mots qui vous couronnent, nouveau roi de l'élite. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail. Il n'y a pas de secret, c'est comme au football. Plus tôt on commence, plus tôt c'est. Et le plus on s'entraîne, le plus on acquiert des réflexes pour le moment venu, rendre le mot juste à la place juste, garder son calme, etc. Donc c'est beaucoup d'années de travail, mais surtout la capitalisation d'expériences antérieures. En 2019, pour la petite anecdote, nous étions en championnat à Cotonou et je jouais la table 5, la table 1, à la dernière et ultime partie. J'avais 60 points d'avance sur mon poursuivant le plus direct et donc, techniquement, le titre me tendait la main. Mais tellement sous stress, j'ai perdu mes moyens. Je me suis liquéfié à un moment donné de la partie et en ratant un Scrabble qui m'a été fatal. Nietom. C'est un mot par lequel la communauté du Scrabble m'identifie aujourd'hui. Wane Nietom. Un peu comme pour se moquer de moi. Si je l'avais fait, j'aurais été champion du monde en 2019 déjà. Donc pour vous dire qu'il n'y a pas de génération spontanée, ce n'est pas en 2026 que je me suis pointé pour être champion du Bénin. C'est un travail qui a été fait sur la durée. Sur la durée. Et donc j'ai appris dans la douleur l'apprentissage des premières tables, à supporter la pression quand ça compte vraiment. Et j'ai bonifié mon vocabulaire, j'ai travaillé davantage ma connaissance de la grille, les coups techniques au bon moment, quand les rendre, gérer le doute aussi, parce que c'est le principal ennemi du Scrabbleur. Tout ça fait que cette année-ci,
Je n'avais qu'un objectif secret tout au fond de moi, remporter l'élite. Je n'osais pas le dire, mais je pense que ça tombe à pic. Et le trophée, il est justement devant vous, tout flamboyant. Allez, après ce sacre de la semaine écoulée, on va dire qu'il ne vous reste aujourd'hui qu'un titre pour faire carton plein au niveau des épaules du Scrabble. Exactement. Oui. C'est le tournoi, le Bliss. Oui. Le Bliss, c'est la formule la plus rapide du Scrabble. Il faut rendre la solution en 1 minute. Chrono, 60 secondes. C'est ça. Et donc, il ne reste que ça pour boucler la boucle, pour que je dise tout ce qu'il y avait à gagner au Bénin, je l'ai gagné. Allons gagner d'autres choses à l'international. Et allons à l'international, justement, après les championnats nationaux. La prochaine étape, c'est la compétition continentale, les championnats d'Afrique de Scrabble. Qu'en est-il de la préparation? Les championnats d'Afrique de Scrabble auront lieu à Ouagadougou cette année, début avril. Donc nous sommes sensiblement à un mois, un peu plus d'un mois. Et donc au lendemain déjà des championnats nationaux, la liste des qualifiés a été dégagée. Chacun sait à quoi s'en tenir. La Fédération béninoise de Scrabble a établi un programme on va dire ça comme ça, mise au vert, de préparation accélérée. Mais le travail individuel, il y a eu des tâches qui ont été distribuées pour les joueurs qualifiés pour un travail individuel avant de venir en regroupement. Et donc c'est à cela que nous nous attelons en ce moment. Il y a un conditionnement intellectuel et psychologique à faire au préalable. Comme on va dire, on va à des examens, donc on révise avant le grand out en ce moment. Donc le programme a été établi sur 2 semaines pour que nous puissions atteindre de sorte à ce que nous atteignions un pic de forme quelques jours avant le démarrage de la compétition. Les enjeux, vous allez me le demander probablement. Allons-y en même temps. Les enjeux de cette compétition, c'est que nous revenons d'une expédition africaine l'an passé avec 0 médaille. Chose rare pour le Bénin, mais chose heureusement rattrapée par l'expédition ô combien réussie de Trois-Rivières pour les championnats du monde, où nous sommes revenus avec 1 médaille d'argent à l'international avec la triplette que j'ai emmenée, 1 médaille de bronze en individuel pour Hervé Bonny et beaucoup de médailles dans les tournois Open. Donc cette expédition à Trois-Rivières au Canada efface quelque peu le débours de Pointe-Noire 2025, mais ce débours-là reste dans nos mémoires. Il faudra, coûte que coûte, à Ouagadougou, aller chercher des breloques. Et vous, personnellement, quelle sera votre ambition? J'ai déjà des médailles en équipe au championnat d'Afrique. C'est le moment d'aller chercher la première médaille individuelle. Quel que soit le métal, la couleur du métal, on prend et on ne crachera pas dessus. En tout cas, nous, on va vous souhaiter bonne chance par ici. Et revenez-nous d'avoir préparé bien cette compétition et revenez-nous avec des breloques. Monsieur Nicanor Kovi, un mot pour boucler ce temps. Eh bien, au Scrabble comme au foot, la préparation finit par payer. C'est ça. Il faut travailler encore et encore et ne laisser aucun jour de sa vie qui puisse vous entraver dans vos rêves. Travail, travail, travail égale succès. Il faut le dire, vous avez un gros dictionnaire de Scrabble comme ça. Ça s'appelle l'ODS. Oui, qui vous permet justement de préparer la compétition. Absolument. Oui, il le faut. C'est ça. Merci à vous, monsieur Nicanor Kovi. On va apprendre le mot de fin du coach Raymond Thiaye. Je vais être dans la même veine. Hein. C'est ça. Il faut travailler, malheureusement, il faut bien travailler pour avoir des résultats satisfaisants. C'est ça. Allez, merci à vous, monsieur, d'être passé par ici, partager avec nous l'actualité sportive au niveau de vos disciplines respectives. Nous allons à présent amorcer la dernière ligne de cette émission. On prend une courte pause et on installe le dernier plateau. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire. Mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle.
Candide Moueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils ont amené leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Allez, on reçoit en exclusivité ce soir Basile Agbodjogbe, conseiller technique du ministre des Sports. Monsieur Basile, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Parlez-nous brièvement de ce qui vous amène par ici, le projet Synergie éducative et sportive. Oui, fondamentalement, ce qui nous amène, c'est le projet Synergie éducative et sportive. Oui. Ce projet, permettez-moi de faire la jeunesse de ce projet. Oui. C'est un projet du gouvernement béninois, mis en œuvre par le truchement du ministère des Sports et co-implémenté à la fois par le ministère des Sports et le ministère des Enseignements maternels et primaires. D'accord. L'objectif fondamental, si vous permettez, oui. Ce projet est fondé sur un programme novateur, fondé sur l'utilisation des jeux de motricité qui permettent le développement psychomoteur, cognitif et affectif de l'enfant de 0 à 10 ans. Et vous allez convenir avec moi qu'un tel projet peut essayer de bouleverser ou d'amener un nouveau paradigme sur le plan des politiques éducatives et sportives. Quelle est justement la particularité de ce projet aux côtés du programme des classes sportives? La particularité, elle est très simple. D'accord. Les classes sportives constituent une continuité de ce projet. Oui. Les enfants de 0 à 10 ans, c'est-à-dire les enfants sont au primaire, qui sont au primaire. Lorsque on met en œuvre ce projet à leur niveau, ils développent des capacités, des habiletés qui leur permettent de pratiquer certaines disciplines sportives. À la fin de leur cursus, c'est-à-dire entre 9 et 10 ans, ils sont récupérés par les classes sportives pour continuer ces pratiques sportives avant d'être récupérés après par les académiques qui sont progressivement en train d'être mis en place par le gouvernement et par le truchement du ministère de l'Enseignement, du ministère des Sports. C'est ça. Parlez-nous de la vision à long terme de ce projet. Ce projet devrait permettre aux élèves de faire une pratique saine des disciplines sportives, pouvant leur permettre d'acquérir des compétences, bases du développement d'un sport de haut niveau par la suite. Par la suite. Et justement, on va avancer, parler de la première année de la phase pilote qui était en 2025 pour être plus précis. Parlez-nous de ce qui ressort de cette première phase. Oui, cette première phase a été marquée par plusieurs étapes. La première, c'est de former les enseignants des 10 écoles. Parce qu'on a choisi un bassin pédagogique qui est celui d'Akasato pour expérimenter la phase pilote. Donc, dans un premier temps, nous avons formé ces enseignants. Et en même temps, les superviseurs ont été formés, qui sont des enseignants d'éducation physique et sportive. Ils ont été formés par rapport aux caractéristiques de l'enfant. Parce que quand vous considérez les étapes de développement des enfants, il y a des étapes. Et à chaque étape, on doit faire acquérir à l'enfant des capacités, des habiletés spécifiques. En termes de développement psychomoteur de l'enfant, on a par exemple 2 étapes. La première étape qui est comprise en 5 et 8 ans, à ce niveau, on offre à l'enfant une possibilité d'adhérer à plusieurs pratiques sportives, à plusieurs jeux. Et de façon spécifique à cette étape-là, c'est les jeux de motricité. La deuxième phase, de 9 à 10 ans, on passe des jeux au sport. Et quand vous ne développez pas ces capacités spécifiques à des actes donnés, ça porte entorse aux performances ultérieures de l'enfant. Soit à la base, on retourne à la base, beaucoup le disent, et de façon concrète, parfois on ne sait pas ce qu'on met dedans. Ce qu'on met dedans, le développement des capacités, à la fois physiques, techniques, tactiques et mentales
doit tenir compte de ces étapes de développement. C'est ça. Et quand vous faites un recours à la revue de littérature du point de vue développement des capacités, il y a des pourcentages selon les âges. C'est ça. Donc, de ce point de vue, ce projet paraît très, très important parce qu'il permet aux enfants, par la pratique des jeux de motricité et du sport, puisque la formation qui a eu récemment, on a commencé par ajouter certains sports. Oui. Allons-y justement sur cette formation qui a été clôturée vendredi dernier. Qu'est-ce qui a été le contenu? On va d'ailleurs voir quelques images. Parlez-nous du contenu et de ce qui ressort de cette formation qui a connu son épilogue vendredi dernier. Oui, cette formation qui a connu son épilogue le vendredi dernier a été caractérisée par l'ajout de certaines disciplines, notamment la lutte, le basketball et le badminton. C'est ça. Et comme je le disais tantôt, il faut élargir la base pour pouvoir permettre aux enfants d'acquérir beaucoup de compétences. Vous voyez? Et à partir de 9 à 10 ans, c'est le sport. Or, quand vous prenez l'école primaire, c'est de CI au CM2, avec des catégories d'âge données. C'est ça. Donc, il faut permettre à l'enseignant d'avoir toute une panoplie de disciplines qui puisse lui permettre de développer chez les enfants toute une panoplie d'habiletés, de capacités et de compétences. L'élargissement de ces disciplines-là qui sont justement... C'est pas fini. Oui. C'est pas fini parce que dans la semaine prochaine, à partir du 7 au 8 mars, il y a le golf qui va s'ajouter, le football, le 14 et 15 mars, il y aura le tennis de table, et puis du 21 au 22 mars, il y aura le tennis, et puis après l'athlétisme. Donc c'est le volet sport qu'on a ajouté, qui a une continuité des jeux de motricité qui avaient été développés au niveau des enfants. Au niveau de la première année. Au niveau de la première année d'implémentation. Ouais. Donc, pour les perspectives, je ne sais pas, je vous laisse pour les perspectives. Les prochaines étapes. Nous avons d'abord, dans un premier temps, fait l'évaluation de ce projet. Il y a 2 commissions qui ont été mises en place de supervision. Il y a une supervision locale constituée d'enseignants d'éducation physique et sportive qui porte assistance aux enseignants. Et puis, il y a une commission au niveau du ministère. La commission locale chargé de la supervision a déposé un rapport. Le rapport a fait objet d'analyse pour dégager les nouveaux objets de formation. Et en termes de nouveaux objets de formation, on peut parler de la capacité des enseignants à concevoir des jeux de mobilité. Parce que ce n'est pas si facile que ça. Lorsque vous prenez par exemple une habileté comme la coordination neuromusculaire, en 5 et 8 ans, si vous ne la développez pas, c'est foutu. Donc, il faut amener ces enseignants, il faut les doter des outils pédagogiques et didactiques qui puissent leur permettre de créer ces jeux de motricité en tenant compte des habiletés que ces jeux développent. Et cette première partie de la formation qui a connu son épilogue vendredi dernier a pris en compte 60 participants, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Quelles sont aujourd'hui vos attentes vis-à-vis de ceux-là qui ont pris part à la formation? Ceux qui ont pris part à la formation, c'est de transférer les acquis au niveau des enfants. Et ce n'est pas si facile que ça. Parce qu'en matière de pédagogie et de didactique, nous sommes là en face d'un transfert d'acquis. En termes de transformation des objets qu'ils ont appris et mettre les objets à la disposition des enfants en tenant compte de leur niveau de développement spécifique. Donc, sur le plan didactique, il y a un problème de transposition didactique qui s'opère. Et c'est à ce niveau, de façon précise, que je suis intervenu lors de la formation pour leur dire. Ce que nous avons amené, même si c'est nouveau, ça devait s'inscrire dans la démarche pédagogique à laquelle ils étaient habitués. Donc, il y a ce travail principal au niveau des enfants. Et pour les jours à venir, lorsque nous allons évaluer les enseignants, à ce propos, on a déjà même élaboré une grille d'observation. Parlez-nous justement des dispositions prises pour le suivi. L'une des dispositions prises pour le suivi, comme je le disais, c'est l'élaboration d'une grille d'observation. Et il y aura une étape d'appropriation de cette grille. Parce que quand vous voulez évaluer quelqu'un, il faut qu'il soit au courant des objets d'évaluation. C'est ça. Vous voyez. Notre aspect de la question, c'est doter ces établissements du matériel. Je crois que le ministère est en train de faire un effort. Si je fais allusion aux classes sportives, on vient de finir les regroupements pour les sélections. La sélection départementale. La nouvelle donne, c'est que chaque enfant avec un ballon. D'accord.
Donc il faut reconnaître de sa discipline. Il faut reconnaître que le gouvernement est en train de fournir un effort très très considérable qu'il faut encourager. La même chose va se produire au niveau de synergie éducative. Il y a un bilan qui est fait à 10 ans. À un moment donné, le matériel dont ils ont besoin, on va mettre à leur disposition. La plus-value de ces projets, c'est que on a amené encore les enseignants à fabriquer du matériel. C'est ça. Un cerceau qu'on utilise pour le niveau du basket, non, même au niveau du saut, pour faire la coordination, se fabrique à partir des matériaux. Par exemple, les tubes d'électricité. Et les enseignants l'ont appris. Donc, ils n'ont pas nécessairement besoin du ministère, ni des autorités. Lorsqu'ils ont les matériaux de source, ils peuvent fabriquer. Et après, le ministère prend les dispositions. Oui, le ministère prend les dispositions. Je vous ai dit, au niveau des classes sportives, on a évolué en matière de dotation du matériel. Chaque enfant, un ballon. C'est ça. C'est inédit. Allez, monsieur Basile Agbodjogoué, un mot pour boucler cet entretien sur justement ce projet qui prend en compte les enfants de 0 à 10 ans et qui a abordé la phase d'élargissement la semaine écoulée. Oui. On va finir cette année scolaire. Il y aura une animation à la fin. D'accord. Où les écoles pilotes vont montrer ce que les enfants ont pu faire par rapport au développement de ce projet. Après ça, il y aura une évaluation qui va nous permettre d'identifier les difficultés, faire de la remédiation pour penser à une extension du projet. Ce projet, on doit l'étendre. Parce que, je vais vous donner un exemple concret. C'est ça. Au niveau des capacités des enfants, tout le monde dit sport à la base, mais concrètement, ce qu'on met dedans, on ne sait pas. C'est ça. Si, de façon concrète, l'enfant de 5 à 8 ans, vous ne savez pas, en termes de capacité technique, physique, tactique, ce qu'il faut développer, en termes de pourcentage, vous risquez d'endommager l'enfant. C'est ce que vous évitez justement au niveau du ministère à travers ce projet où on va renforcer la formation des superviseurs et aussi la formation au niveau des enseignants pour leur montrer, lorsque vous avez cet enfant de tel âge à tel âge, voilà la démarche qu'il faut utiliser pour doter ces enfants des différentes capacités requises et correspondantes à leur âge. Oui. La cible, ce sont les enfants de 0 à 10 ans. Très rapidement, un mot à l'endroit de ces parents-là qui laissent leurs enfants aux mains de ces instituteurs. Je dirais aux parents d'être confiants. D'accord. D'avoir confiance au gouvernement et que ce qui est en train d'être fait, c'est de permettre à leurs enfants de découvrir d'autres capacités en eux, lesquelles capacités qui peuvent leur permettre d'aller très loin dans la pratique d'une discipline sportive. Vous savez aujourd'hui avec nous que le sport, c'est de l'argent. Le sport, c'est de l'argent. Donc, c'est une orientation que les enfants peuvent prendre et que les parents ont le devoir et la responsabilité d'appuyer et d'encourager. C'est ça. Merci à vous, M. Basile Agbodjogoué, pour tous ces détails. Je rappelle que vous êtes le conseiller technique du ministre des Sports. Et avec vous, on a parlé du projet interministériel Synergie éducative et sportive qui pose les bases de la construction du futur sportif béninois. Allez, mesdames et messieurs, c'est ici qu'on va s'arrêter pour l'aventure sportive Vespera de ce lundi. Toute l'équipe par ma voix vous remercie de votre fidélité à ce magazine. N'oubliez pas, ce mardi, sur la matinale de Canal 3 Bénin, précisément dans la rubrique sport, vous suivrez le document sportif de cette semaine qui s'intéresse sur qui fait un gros plan sur Odile Awawanou, l'athlète international béninois spécialiste de l'heptathlon et triple championne d'Afrique. À travers le magazine, vous serez informé sur son actualité, les raisons de son absence au championnat du monde d'athlétisme de 2026 alors qu'elle était bien qualifiée, ses prochains défis, sans oublier ses objectifs de la saison sportive 2026. Rendez-vous ce mardi dès qu'il sonnera 7h25. Bonsoir chez vous.